Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne qui vous parle de développerie et d'immigration. Alors cette vidéo que je m'en vais faire pour vous concerne ceux qui aimeraient participer à la développerie et non pas le baccalauréat. Alors, si vous n'avez pas le bac, qui est la condition sine qua non, ou l'équivalent qui est la condition sine qua non pour pouvoir participer à la développerie, vous devez avoir une expérience de moins 2 ans dans un métier éligible. Généralement, les gens pensent qu'un métier éligible, c'est n'importe quel métier. Non, il y a des métiers éligibles à la développerie. Alors, votre métier doit être dans ce qu'on appelle la zone 4 du ministère du Travail aux États-Unis. Alors, c'est ce que les instructions de la développerie nous demandent. Vous devez être dans la zone 4. Alors, comment savoir que vous êtes dans la zone 4? Nous allons aller dans un site en ligne, le site du ministère du Travail ou du département d'État américain au travail pour pouvoir vérifier le métier que vous avez. Et si vous avez un métier alors que vous n'avez pas le bac, vous pouvez vérifier et savoir si vous êtes éligible ou pas afin de participer. Parce que si vous participez à la développerie sans toutefois avoir le bac, vous pouvez être rejeté à l'ambassade, c'est-à-dire vous allez dépenser votre argent et à l'ambassade, vous serez refoulé. On va vous dire, madame ou monsieur, désolé, mais nous ne pouvons pas vous donner le visa parce que votre métier n'est pas éligible. Alors, pour vérifier votre métier, on passe sur le site de la DV, c'est honnête. Voilà, nous écrivons honnête online. Voilà, ça s'affiche déjà là. honnêteonline.org. Voilà, le premier lien qui s'affiche, honnêteonline.org. Alors là, nous sommes sur la page du ministère du Travail. Alors, nous allons vérifier vos métiers. La page en anglais, vous pouvez traduire en français, mais ça dépend de vous. C'est mieux toujours de laisser en anglais parce que les métiers sont écrits en anglais. Alors, c'est mieux de connaître votre métier dans la langue d'origine. Alors là, vous pouvez traduire en langue que vous voulez. Alors, vous avez là l'occupation, qui veut dire le métier, ou alors l'occupation aussi en français. Vous avez là l'introduction, vous pouvez lire toutes les introductions là, tout ça, bienvenue sur l'outil qui permet d'explorer les métiers et d'analyser les métiers. Alors, juste en bas, vous avez une barre de recherche. Là, par exemple, vous avez dental assistant. Dental assistant, ça veut dire un assistant dentiste. Ici en haut, si vous avez une manière de vérifier le métier, là vous avez électricien, c'est-à-dire l'électricien. Alors si vous voulez vérifier votre métier, savoir dans quelle zone vous vous trouvez, vous allez écrire tout simplement saisir votre métier ici. Et supposons que vous êtes électricien, vous écrivez électricien, c'est en anglais électricien, et vous validez. Alors nous attendons les résultats. Voilà, vous validez. Maintenant, on vous donne d'abord la description de cette tâche. À quoi sert, qui est un électricien? On dit il prépare ceci, les conduits, les tuyaux. Et il travaille aussi avec les câbles et tout ça. Donc, on décrit son métier, tout ce qu'il fait. Quels sont les skills? Skills, c'est ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire, on dit ce qu'il peut faire, il peut construire, il peut faire des dessins avec AutoCAD, il peut faire des databases, software et tout ça. Donc on décrit un peu son métier, les skills qu'il doit avoir, et aussi work occupation activities. Donc c'est ici. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est savoir si l'électricien qu'on a choisi là figure dans la zone 4, c'est-à-dire est-ce qu'il peut jouer à la DV ou pas. Alors on descend jusqu'au fond, on part dans la zone, on voit experience requirements, on voit zone. Maintenant quand on regarde title, on voit zone et on voit zone 3. Et on voit qu'un électricien, c'est-à-dire quelqu'un qui est électricien basique,
qui a fait une formation en électricité est dans la zone 3. Alors la zone 3 est inéligible pour la TV loterie. Il faut être au moins dans la zone 4. Mais la zone 3 est inéligible. Alors nous allons rentrer chercher un métier qui figure dans la zone 3. Par exemple, nous allons rentrer encore taper un autre métier. Par exemple, il y en a parmi vous qui disent qu'ils sont coiffeurs. Par exemple, coiffeur, c'est hairdresser. On va dire hair. Voilà. On va dire hairdressers. Voilà. Hairdressers, les coiffeurs. Donc, si vous ne connaissez pas votre métier en anglais, vous pouvez aller sur Google Translate, vous écrivez le métier en anglais et en français et ça l'a traduit en anglais pour copier ou coller ici. Alors, un coiffeur se trouve dans quelle zone? Là, c'est ça, coiffeur, cosmétique et tout ça, ceux qui font manicure, pédicure. Les femmes qui ont fait manicure, pédicure et elles aimeraient aller aux États-Unis. Alors, vous êtes dans quelle zone? On descend, on vérifie. Zone 4, on constate que ces gens sont dans la zone 3, qui est encore inéligible. Donc, vous voyez que c'est très, très difficile de trouver quelqu'un qui a un baccalauréat, qui n'a pas un baccalauréat, qui a un métier qui soit éligible, facilement éligible. Alors, nous allons chercher un métier éligible. Par exemple, nous allons voir un métier de, par exemple, si par exemple vous êtes technicien supérieur d'agriculture, vous avez fait agriculture, on va écrire agriculture, ingénieur par exemple, ou technicien d'agriculture. Un technicien d'agriculture dans la zone 3, vous allez voir, technicien d'agriculture par exemple, nous descendons pour voir la qualification, on dit job experience, on explique son travail, on met ce qu'il peut faire et tout, ability et tout ça, knowledge, skills, voilà, on dit zone, voilà, zone, vous voyez que un technicien d'agriculture dans la zone 3, il est en dessous, inéligible. Alors nous allons chercher notre métier. Donc c'est comme ça que vous cherchez votre métier, les amis. Si vous n'êtes pas éligible, ça ne sert à rien de participer, sinon vous allez gaspiller votre argent pour rien. Et ceux d'entre vous qui aimeraient participer, qui n'ont pas qui ne savent pas comment jouer, ou alors qui n'arrivent pas à jouer, vous pouvez nous contacter, nous allons vous aider à participer. Voilà. Donc choisissons notre métier, toujours agriculteur. Nous allons dire agriculture engineers. Bon, évidemment, quelqu'un qui est ingénieur, ça veut dire que la personne automatiquement a eu un bac. Donc on ne peut pas être ingénieur sans toutefois passer par un baccalauréat. Donc vérifions la zone. Alors l'ingénieur en agriculture dans la zone 4. Voilà. Donc cette personne automatiquement va être éligible à la DV. Parce que le jour que vous êtes à l'ambassade pour la DV, le consul va vous demander, est-ce que vous avez le bac? Vous allez dire non. Il va vous dire, vous avez fait un métier? Oui. Quel métier? Il va vous demander. Vous allez dire, je suis technicien d'agriculture. Il va dire, ok. Il va vérifier dans sa machine pour voir dans quelle zone vous figurez. Si vous êtes dans la zone 3, il va vous dire, désolé madame, désolé monsieur, mais nous ne pouvons pas vous donner un visa parce que votre métier ne correspond pas à ce que nous cherchons. Alors vous allez pleurer, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors c'est ainsi que vous pouvez vérifier votre métier pour voir si vous êtes éligible ou pas. Chaque jour on parle de 2 ans d'expérience dans un métier éligible. C'est ici qu'on vérifie cela. Donc merci de nous avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner. Je vous prie de vous abonner et de laisser un pouce de notification afin que YouTube continue de mettre cette vidéo à l'avance pour que ça puisse aider ceux qui cherchent à voyager et ne savent pas quoi faire. Nous allons vous produire plus de contenu à l'avenir pour vous aider dans vos procédures d'immigration. Et vous pouvez poser des questions en commentaire si vous en avez et nous serons là pour vous répondre. Bye bye.